Allô tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. Aujourd'hui, on vous montre les avancées côté extérieur, nos tours de fenêtres intérieures ainsi que les projets pour la terrasse. Alors, voici une petite idée de la progression pour la façade et les côtés. Donc, on vous montre en rappel ce qui a été fait la semaine passée au niveau de la façade. Donc, on a 3 couleurs, le noir, le gris, le loup gris et brume. Donc, c'est les couleurs qu'on a choisies au final pour la maison. Et ça, c'était où on en était rendu vendredi dernier. La façade, ça n'a pas bougé pour l'instant. Il y a eu du scellant d'appliquer au niveau des fenêtres, mais sinon, il n'y a pas de changement en façade. On vous montre ce qui a été fait sur les côtés. Voilà. Donc, tout ce qui est en dessous du garage et ce côté-là, le côté est de la maison, ça a avancé aujourd'hui. Donc, on voit l'évolution. C'est pas tout à fait terminé. Il reste un petit bout là, du triangle en haut, mais ça progresse bien et ça fait beau. Et j'ai pris une photo un petit peu plus loin là, en allant faire mon jog intervalle avec mes clientes. Donc, voici ce que ça donne de loin. Et on vous montre notre bain d'une tonne qui était là depuis le début de l'hiver. Et là, il était rendu dans la cour, comme par magie, parce qu'en fin de semaine, on avait le goût de se faire du barbecue. Donc, on vous explique l'histoire. Pas de double menton? Non. Si tu t'étires le cou comme une tortue, t'es correct. Ça a l'air super naturel. Alors, Laurie nous raconte l'histoire du fameux bain en fonte d'une tonne. Ouais. En fait, il était tellement pesant que les gars de construction... Les plus costauds du chantier. Les plus costauds du chantier, ils le trouvaient pesant. Mais je pense qu'ils se sont fait chier un peu à le traîner de la salle de bain jusque dehors. Fait qu'il a abouti dehors, puis il s'est jamais rendu jusqu'au conteneur. Le conteneur qui était... Regarde, le bain était là, ou la terrasse, ou la porte patio. Et le conteneur était ici, puis il était pas encore plein, là, il y avait de la place au bord. Ouais. Mais ça, c'était trop loin. Fait que là, c'était trop loin. Fait que là, ils l'ont laissé là. Quand les gars de revêtement sont venus, eux autres, ils l'ont mis debout. Ils l'ont sorti de la glace, puis ils l'ont mis debout pour qu'ils prennent moins de place, pour être capable d'ouvrir la porte, puis de voyager leur stock. Puis ils mettent les échafauds. Puis ils mettent les échafauds. Puis là, ben, en fin de semaine, c'est ça, on avait le goût de se faire du barbecue. Puis là, ben, le barbecue, il y avait comme pas de place. Fait que là, je disais à Peggy, ben, on va essayer. Tu sais, nous autres, on est les filles à Marie-Claire. Marie-Claire, là, elle fait tout ça. Elle l'a relevé avec un seul doigt. Ouais, elle aurait fait seule. Nous, on était 2. On a un peu beaucoup forcé. Pas si pire, quand même. Ben, oui, ben... Moi, je pensais que ça allait être pire. Oui. Ben, on l'a pas levé de la terre, là, on s'entend. On a travaillé avec nos cerveaux. C'est ça. Fait qu'on a travaillé avec notre tête, puis on a réussi à le sortir, descendre 2 marches, sans... Bon, on a un peu brisé la marche, mais pas trop. Puis on l'a amené jusque sur le bord de l'entrée. De petites filles comme nous. Ben oui. Fait que dans les dents, les gars de la construction qui trouvaient ça trop lourd. 2 équipes. Nous, on avait décidé de le tasser. On l'a tassé. Il était bon, notre barbecue. Il était délicieux. Premier barbecue de l'été. Ben oui, on a pu pelleter la neige, installer le barbecue. C'était fantastique. Ça valait les efforts. Puis en plus, notre entraînement était fait pour la journée. Avec ce seul déplacement. Et le plus drôle de l'histoire? Ben, il y a un monsieur qui est venu le chercher tantôt. Oui. Il a reculé son trailer. Il a refusé que Peggy l'aide parce que, tu sais, c'est un homme. Un vrai. Je suis sortie dehors, je l'ai vu reculer. Puis j'ai dit, il était comme gêné parce qu'il pensait qu'il y avait personne dans la maison. C'est un monsieur qui ramasse souvent des trucs, des vélos, la tondeuse, tout ce qu'on a mis au bord du chemin, c'est tout le temps lui qui ramasse. Il ramasse, il répare. Puis, ouais, il répare, puis il revend. Ou je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec ça, mais bref. Je le vois arriver, c'est un monsieur d'un âge avancé, là. Ouais, c'est ça. En génération à notre mère. Il était pas fait en 2x4, le monsieur, il est quand même costaud, mais quand même, je dirais 60, 70. Ben, le monsieur est tout seul. Parce que j'ai dit, ben, je peux vous aider à l'embarquer. Puis il était, non, c'est correct, je suis capable. Là, je me dis, hey boy, il sait pas dans quoi il s'embarque. Ben, le monsieur, il a réussi à embarquer le bain tout seul, dans son trailer. Puis il est reparti avec fièrement en m'envoyant la main. Fait que, voilà, messieurs de la construction. Continuez de vous entraîner. Continuez de vous entraîner. Je peux faire des programmes de muscu si vous avez besoin. Ouais. Non, on voulait juste vous agacer un peu. On trouvait ça drôle qu'un grand-père puis 2 filles
ait réussi ce que vous n'avez pas voulu faire. Donc, dans les dents! Fait que Pierre, tu pourras les éclairer. Oui, Pierre, t'as le droit d'agacer tes équipes, de les traiter de chochottes. Voilà! Salut! Alors, après avoir installé le barbecue, on a fait un mini ménage de la cour. Vous voyez nos merveilleuses barricades pour les chiens. Un chantier, ça fout le bordel dans une cour solide. Et on a enlevé beaucoup de stock, puis au fur et à mesure que la glace se retire, on enlève des clous, des vis, des morceaux de métal, des morceaux de bois, nommez tout ce que vous pouvez imaginer sur un chantier. Bien, ça se retrouve dans la glace autour de la maison. Donc, on a fait un beau ménage et le ménage va se poursuivre dans les prochaines semaines parce qu'au fur et à mesure que ça fond, on fait des nouvelles découvertes. Donc, c'est un peu dégueu. Pour les chiens, on veut rendre ça sécuritaire, donc on a fait un gros ménage déjà et ça va se poursuivre. Et parlant des chiens, on a eu une visite de Joyce Watson pour faire le suivi en éducation avec nos pitous. Voici comment il y avait hâte. Alors, on a Do qui attend après Joyce. Joyce est en train d'installer des jeux dehors. Les chiens, ils ont l'air bien curieux, bien intrigués. Quand Joyce est arrivé, ils n'ont même pas jappé, même pas grogné, rien pantoute. Ils l'ont reconnu puis ils étaient super contents. Ils avaient hâte de le voir. Donc, Ninja aussi, il est bien intrigué de ce qui se passe dans le cours. Il regarde. Après ça, on va les envoyer dehors explorer ça. Regardez comment ils sont calmes. Ou presque. Ils sont curieux. Ben oui, tu veux y aller? Et ce matin, pendant que Ninja se faisait garder par sa famille d'accueil avec Karine, Landon et Patrick, on a un gars qui est venu poser les cadrages intérieurs des fenêtres. En fait, il y en avait 2 d'installer dans le salon, plus une porte. Donc, il est venu faire tout ce qui restait. Nous, c'est pas trop dans notre champ de compétences là, pour déligner tout ça puis ajuster ça, mais ça semblait plus simple que ça en avait l'air finalement, là, d'après ce qu'il m'a expliqué. En haut, il y a eu beaucoup plus de découpage à faire. Voici les contours de fenêtres qui ont été faits. Il reste un gros bandeau dans la cuisine de Laurie, puis sinon, il reste les 4 fenêtres en haut dans la pièce supplémentaire, mais sinon, tout le reste est fait là, au niveau de l'appartement de Laurie. Puis Laurie est allée prendre des photos ce midi pour envoyer au gars de béton pour qu'il puisse faire une soumission pour polir son plancher. Donc, on devrait avoir des nouvelles prochainement. Et dans les prochaines étapes aussi, on a une réévaluation cette semaine pour l'avancement des travaux. Donc, c'est les prochaines étapes à suivre. Le revêtement extérieur se poursuit demain et les cadrages de fenêtres intérieures vont continuer aussi là, dès que le menuisier est disponible. Donc, c'est là qu'on est rendu. On vous dit à bientôt!